Bonjour tout le monde. Alors, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer la différence entre un groupe, une composante et comment créer des groupes et pourquoi est-ce qu'ils sont utiles. Alors, j'ai ici deux objets devant moi. Donc, il y en a un qui est déjà dans un groupe et puis l'autre qui, dans le fond, si je sélectionne, je vais juste sélectionner ses parties individuelles. Donc, ça, c'est, si tu veux, la vue de base dans SketchUp ou de la façon qu'on peut interagir avec un objet qu'on vient de créer. Alors, moi, j'aimerais ça cliquer en quelque part sur l'objet, puis tout sélectionner l'objet en même temps. Par exemple, mon petit cube ici, là, je peux tout le bouger. Par exemple, au contraire, plutôt, si je veux prendre ce cube-là, puis là, je sélectionne la surface, puis je clique la surface, mais là, wow, je viens juste de tout étirer mon cube. Donc ça marche pas, c'est pas ça que je veux faire. Donc, pour éviter que ça arrive, on peut tout simplement créer un groupe. Alors, si je sélectionne le tout et je clique sur le bouton de droite, je crée un groupe. Donc maintenant, tous les objets que je viens de placer, ils vont être ensemble dans un groupe. Et puis, lorsque je les déplace maintenant, mais regardez, je peux sélectionner un coin, je vais déplacer mon objet, il va aller n'importe où que je veux, tout va venir avec toutes ces pièces, pas de problème. Alors, le groupe il est utile pour ça, mais les avantages d'utiliser un groupe s'arrêtent là. Donc, si je veux défaire un groupe, je peux sélectionner encore mon objet et puis je peux cliquer sur éclater lorsque j'ai cliqué le bouton de droite. Donc, éclater va défaire mon groupe puis je reviens, dans le fond, à ma vue de base. Maintenant, la composante. Donc, la composante, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout sélectionner et je vais cliquer le bouton de droite et je vais cliquer sur créer une composante. Je vais nommer ma composante, donc je vais l'appeler grand cube. Et puis, je vais appuyer sur Enter ou sur OK sur l'écran. Et puis, maintenant, je viens de créer une composante. Donc, l'avantage avec les composantes, en fait, c'est que, un, elle est nommée. Deux, si tu viens ici et tu cliques sur Structure sur le côté, en fait, on a une liste de nos composantes ici. Donc, j'ai mon petit cube et puis j'ai mon grand cube ici. Et puis ça peut être le fun parce que je peux vite trouver ou sélectionner un objet dans mon plan. Donc, si j'ai beaucoup de différents objets, je peux les trouver facilement ici. Et puis aussi, qu'est-ce qui est vraiment utile, en fait, c'est que je pourrais, par exemple, vouloir masquer un objet. Je vous donne un exemple. Si je veux déplacer mon objet, on va dire que je vais insérer le petit cube ici. On va le faire tourner de 90 degrés. Et ensuite de ça, je vais le déplacer. Et puis, on va aller l'insérer à l'intérieur là, du trou que j'avais fait ici. Comme ceci. Alors là, c'est beau, tout est inséré. Bon, il n'est pas exactement à la bonne place. On va le tasser un petit peu. OK, on va dire que ça s'est centré, puis on va dire que c'est exactement où que je veux l'avoir. Donc, dans le fond, j'aimerais pouvoir continuer à travailler sur mon petit cube, mais sans le déplacer. Je veux pas le déplacer. Puis, dans le fond, mais j'arrive pas à bien voir là, la partie sur laquelle je veux travailler. Donc, si je viens ici, je peux en fait aller cacher mon grand cube. Donc, en cliquant sur le petit œil à côté dans la liste, en haut à droite, je peux cacher mon grand cube. Puis là, ça peut me permettre de bien travailler sur mon objet sans le déplacer. Donc, on va dire que, je sais pas moi, je veux rajouter une partie comme ça. Je vais aller ici, on va aller jusqu'ici, on va descendre. OK, puis là, on va dire que, bon, je veux juste faire cette modification-ci. Parfait. Donc là, cool, je suis content avec ça. J'aime tout ce que je viens de faire. Donc là, je peux, dans le fond, remettre mon grand cube. Et puis voilà, j'ai pas du tout touché mon grand cube. Et puis j'ai pu faire les modifications que je voulais faire dans l'angle que je voulais faire. Donc ça, c'est un des avantages énormes d'utiliser des composantes. Un autre avantage d'utiliser des composantes, c'est en fait, je vais enlever celui-là du chemin, mais on vient de le voir en fait, c'est quand je déplace des composantes ensemble, mais ils sont pas interreliés nécessairement, donc ils vont pas toutes se défaire quand je vais déplacer des composantes ensemble. C'est facile aussi à copier-coller. Je pourrais en coller tout plein, et puis là, quand je les sélectionne, dans le fond, je suis tout capable de les prendre là, très facilement. Donc, vraiment, juste pour manipuler tes objets, utiliser des composantes ou des groupes, ça va vraiment bien. Et puis, c'est la pratique à utiliser lorsqu'on commence à faire des designs un peu plus complexes. Donc, c'est tout pour les composantes et les groupes. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.